Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Écoutez, je suis heureux de vous revoir donc sur ma chaîne YouTube. Nous sommes encore sur MFS 2020. Après, je basculerai très très prochainement sur XPen 11, n'est-ce pas? Et je tenais à vous présenter le GU52, donc le Junker 52 pour une valeur de 15 euros, qui a été fait par donc Asobo. Vous avez aussi la version moderne et une version avec des skis et aussi une version avec des flotteurs. Voilà, donc c'est un avion issu de la Seconde Guerre mondiale. Son premier vol a été effectué en 1932, donc avec une puissance de 715 chevaux, avec des moteurs donc BMW, je crois que c'est 132T de souvenir, hein, n'est-ce pas? Il a été produit dans le réel donc à 4845 exemplaires. Son dernier vol, il a été plus mis en circulation depuis 1982. Voilà, donc c'est pas si vieux que ça, hein, quand même, hein. Voilà, un avion populaire de la Seconde Guerre mondiale. Il est en tôle ondulée. Et voilà, donc on va profiter de ce merveilleux coucou pour vous présenter déjà à l'extérieur. On va se faire un cold and dark rapide. Il y a une checklist qui existe avec l'avion, donc qui est disponible directement sur MFS 2020. Voilà, donc on va pratiquer cela. On va le faire sans checklist, enfin avec une checklist sim mais version rapide. Voilà, je vais vous expliquer ça. Bien que je ne connaisse pas l'avion en 100%, on peut constater quoi quand même que graphiquement à l'extérieur, il est superbement bien fait. Et pour 15 euros, franchement, il est assez plaisant. Voilà. Eh bien, on va aller de ce fait dans le cockpit. Et je vous conseille très fortement, pour une fois, d'avoir les infobules. Vous voyez ici, parce que ça peut vous aider à manipuler donc cet avion. Alors, je vous rappelle que pour avoir les infobules, vous allez dans Options générales, Accessibilité. Ah, j'ai ma souris qui merdoie un peu, il faut que je la change. Infobule, non instrument infobule, retardé. Donc, vous avez instantané, désactivé et retardé. Voilà, donc moi je laisse en retardé. C'est gênant hein, d'avoir toutes ces infobules, hein, mais bon, après, ce que vous pouvez faire, c'est les enlever hein, directement. Donc on va faire reprendre, mes amis, et là, vous voyez, vous avez tout le descriptif de chaque appareil. Pourquoi? Parce que ich bin marqué, c'est marqué en Allemagne. La voûte, yo, 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 yo. Et moi, l'Allemagne, j'y comprends que dalle parce que je n'ai jamais fait. Hein. J'ai fait de l'espagnol, mais pas de l'allemand. Jawohl. Voilà. Alors, on fait le tour du cockpit quand même, et il est assez sympathique. Hein, c'est pas, ils se sont pas moqués de nous parce que c'est bien, c'est bien représenté, c'est joli graphiquement. Il faut tout de même l'admettre. Et ici, vous voyez, vous avez donc les sièges pour transporter les passagers. Alors à l'époque, on pouvait en transporter 17, mes amis. Voilà. Alors, on va faire le petit tour du cockpit. Sur chaque côté, ici, vous avez votre de chaque moteur. Alors attendez, je vais essayer de voir ça. Voilà. Le niveau de fuel, alors je ne vois pas trop quoi ça sert parce que j'ai un peu de mal à le voir. Et chaque aile est équipée aussi d'un niveau d'huile. Niveau de fuel, niveau d'huile, enfin je suppose que c'est un niveau d'huile, en théorie c'est ça. De chaque côté aussi de l'aile, vous voyez ici, quand on se promène un tout petit peu, je suis obligé de manipuler un peu tout ça, voilà. Donc, et vous avez aussi donc sur la partie centrale du moteur votre niveau d'huile qui est ici. Voilà, donc ça c'est dit, ça c'est fait. Alors au niveau présentation, alors je me suis fait plusieurs petites vues, donc la vue 1, la vue 2, la vue 3 sur les côtés, la vue 4 c'est pour voir mon instrumentation, la vue 5, bah tiens j'avais réglé directement les sièges, la vue 6 côté copilote, la vue 7 pour démarrer l'avion, la vue 9 sur le côté à l'arrière, vous voyez, vous avez donc un voltmètre et un ampèremètre avec vos différentes feux de navigation, les balises et feux anti-collision. Voilà, et tout ça c'est hors service. Pour l'instant, ça ne sert pas. Ah, si, il y a des fardelles. D'accord, bah, vous voyez, je découvre. Des fardelles, ok. Bah écoutez, voilà, bon. Parfait. Et la vue 0, est-ce que j'ai fait une vue 0 Je sais plus si j'en ai fait une. La vue 8, qui est ici. D'accord. Alors ça, c'est la manette qui est sous siège, c'est pour les phares d'atterrissage et de roulage. Là, il est en position off, je crois. Voilà, donc on essaiera tout ça au démarrage. Voilà, j'ai fait donc mes différentes petites vues avec les différentes avioniques à l'ancienne, bien évidemment, les différents paramètres moteurs, tout ce qui est démarrage électrique.
pour démarrer les moteurs, pour les mettre en service. Ici, vous avez les manettes d'approvisionnement donc pour chaque moteur. Ici, vous avez donc le throttle. Et ici, vous avez votre richesse. Alors, jawohl, ici, il est marqué ZU et OFF. Alors, parce que moi, il n'y en a pas à comprendre, hein, ZU et OFF, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Alors, j'ai été sur DeepL, évidemment. Alors, ZU, c'est A et OFF, c'est UR. Sur, pas UR. Voilà, donc si vous êtes sur OFF, je ne sais pas comment ça se dit, OFF, ja, votre OFF, ouais, ça doit être ça. Eh bien, c'est que vous êtes dessus. Ici, vous avez le sélecteur donc, de carburant. Ici, vous avez votre volume et fréquence active. Alors, je ne sais pas si ça bouge, j'ai jamais essayé. Ça n'a pas l'air de marcher BZF, tout ça. Ouais, bah, c'est pas terrible, on entend bien le bruit. Votre pompe à carburant et votre son de pitot. Les freins. Alors, les freins, je vais vous expliquer. Les freins, je vais les laisser comme ça. Alors, comment ça se fait que j'ai pu... Alors, attendez, il faut que je m'habitue. Ma souris était passée sur l'autre écran. Oui, alors, donc les freins. Et moi, je vais les laisser comme ça tirer, mais vous pouvez encore les tirer au maximum, encore plus. Pourquoi parce que, après, si je les tire trop, donc ça va bloquer les palonniers que vous voyez là, donc ça va freiner. Et après, si je relâche, je ne peux plus freiner, parce que si je donne un tout petit coup de frein, eh bien, il bascule le nez en avant et puis c'est mort. Alors c'est foutu, c'est terminé, vous ne pouvez plus rien faire. Donc voilà, c'est une petite chose dont je voulais vous parler parce que c'est assez important. Si vous ne voulez pas donc vous faire avoir. J'aime bien moi faire les vues comme ça de l'extérieur parce que il est vraiment très très chouette en fait. Hein. Voilà, donc mes amis, la V8 elle est là, donc on peut virer les yoks, hein, ce gros truc mastodonte. Vous avez ici aussi sur le côté, on les remettra après, c'est pas très grave. Hein. Tout ce qui est coflaps, ici, donc vous avez le nébuliseur, voilà, donc c'est une amorce. Là, vous avez la valve de coupure d'injection, donc tout ça, il faut l'activer au départ. Les coflaps, et ici, c'est le truc, alors comment ça s'appelle ce Schmersus Cruiser. Je suis vraiment pas doué, hein. Déjà l'anglais c'est pas le panarme, alors le Spunz, j'ai jamais pratiqué de ma vie. C'est lubrifiant refroidisseur, voilà. Et ici vous avez votre pompe manuelle qu'on va pouvoir ouvrir. Là vous avez votre trim, donc le volant en bois là, et juste à côté vous avez le levier pour bloquer. Voilà, ou ça doit être les volets, je sais pas, on verra ça en cours. De manipulation, mes amis. Alors j'ai ma flèche qui bascule de l'autre côté à chaque fois du deuxième écran, donc c'est assez chiant. Voilà. Ici vous avez le pilote automatique, l'anti-givrage. Ici vous avez donc le badin qui est en km/h. Ici vous avez votre compas. Là c'est l'indication de la sonde pitot. Je voulais montrer la sonde pitot. Elle est juste ici. Voilà, ici la pompe à fioul. Voilà. Et ici, c'est extincteur d'incendie. Très très bien les amis. Voilà. Ici, c'est des rapports de palonnier gauche. Bon, je sais pas, peut-être ils s'en servent, j'en sais rien. Franchement, ça, je peux pas vous expliquer. Peut-être dans les commentaires, vous saurez. Ici, vous avez donc votre altimètre. Il est en mètres ici. Donc, vous faites le tour. Vous avez 900 mètres, là 1000 mètres. Et là, il est en kilomètres. Voilà, donc vous êtes à 1 km, 2 km, 3 km, etc., etc. Vous pouvez transformer ça en mètres aussi. Ici, vous avez le vario, l'horizon artificiel, donc la bille. Ici, donc la boussole. Pour actionner le pilote automatique et pour le curseur de cap quand le pilote automatique est actionné. Je vais peut-être pas l'utiliser parce que je le trouve pas terrible. Il maintient le cap, mais bon, voilà. Enfin, je verrai bien. Voilà. Ici, tous vos paramètres moteurs, les RPM, votre pression de fuel, votre indication de fuel, vos températures, etc., etc. Température d'huile, pression d'huile, indicateur de fuel et les différents paramètres moteurs que vous pouvez trouver donc, dans un avion classique. Voilà. Allez, sans plus tarder, mes amis, on a fait le tour de l'avion. Tout va bien. On va mettre la batterie en route. Ok, ça se met en service. On va cliquer sur la touche 9. Allez, on va mettre les feux anti-collision. Les naves, on les mettra après. Feux anti-collision, le balise, pardon. Ok, donc on a bien, au niveau du voltmètre, on a de l'ampérage. C'est parfait. Alors, je ne suis pas très technique dans tout ce qui approche, dans tout ce qui est truc comme ça à l'ancienne. Il y a une façon de régler pour que la pression d'huile arrive. Bon bref, il y a tout un tas de trucs à faire, mais on va pas se prendre la tête avec ça, mes amis. Allez, je teste.
c'est parti mon kiki. Donc la mixture, on l'a mis plein riche. L'alimentation carburant, ça c'est le moteur du milieu, moteur 3 et ça c'est le moteur 1. Voilà, donc sélecteur de carburant, on met les deux. La sonde pitot pour l'instant, j'y touche pas. Donc l'amorce, on va la mettre en service. La valve, on va la mettre sur on. Voyez-vous alors, et je crois qu'ici il y a toujours les off, zoo. Ouais, zoo et off. Voilà. J'ai entendu un peu de crac 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 derrière, c'est parce qu'en fait ma manette de la mixture elle est trop poussée à fond et ça se met à trembler. Donc c'est pour ça que vous entendiez ce bruit assez désagréable, mes amis. Donc la batterie est sous l'eau, donc on va appuyer sur le démarreur, on va mettre en marche les magnétos, vous voyez, vous tirez. Alors, ce sont les magnétos pour chaque moteur, bien évidemment. Hein. On va les mettre ici sur boîte. Ah, mais non, mais pourquoi il me fait ça? C'est pas grave. Ok, enfin sur bof, pas bot, bof. Alors, il est possible après que je fasse mal les choses. Voilà, ici c'est pareil. Alors, il veut pas bouger, là, il a déjà un peu plus chiant celui-là à voir. Voilà, ici, merci mon petit. Ah ben décidément, non il est là, le magnéto. Voilà. Et là, vous avez donc l'ignition, l'allumage. Donc on va mettre sur frure, je crois que c'est ça. Alors attention, ça doit être tiré. Et là voilà, je me suis planté parce que celui-là derrière doit être sur frure. Frure, ça veut dire frère, je sais pas. Début et spat ici, spot, your spot. Ça veut dire quoi? Attendez, je regarde parce que tardif. Ne me demandez pas, je pense qu'il y a des pros qui vont peut-être m'expliquer pour savoir d'où ça sort, tous ces mots-là. Bon, là, mais comme ça, il démarre. Hein, c'est bête tout ce que je vous dis, mais voilà. Ici, vous avez l'arrêt d'urgence donc du pilote automatique, mes amis. Alors, the pompe manuelle crack, on va la mettre ici. Le trim, les volets, pendant qu'on y est. Allez, on va cliquer, on va se mettre à 25 et le trim ici, je vais régler à plus 1,8. Juste ici, vous voyez, c'est numéroté. Voilà, 1, 0, 1,8. Ok. Le trim, il est ici, vous voyez. Si je manip, crac. Ça, c'est bien. Les feux de roulage, faites-vous votre petite vue avant, mes amis. Tout est clear, tout ça. Je vais commencer à démarrer. Par conséquent, le troisième moteur. Je vérifie mes magnétos où ils sont bien tirés. Ouais, c'est bon. Et là, crac, c'est bon. Le démarreur est engagé. On va ouvrir le Chokapu, et Chokapu ici, hein, et on va démarrer le moteur. Alors, on va vérifier si le moteur a démarré. Ouais, c'est bon. Alors, j'ai pas mis trop fort le son. Alors là, par contre, la grande difficulté pour moi, c'est que je vais garder le frein activé parce que sinon l'avion va partir. À partir du moment où je vais commencer à démarrer le moteur 3. Allez. Voilà, tout ça, ça commence à se mettre. C'est parfait. Mes amis, le niveau d'huile, vous allez voir, il va changer ici. Alors, c'est pas évident parce que comme je garde le frein sur la main sur le frein, pardon, je vais y arriver quand même. Voilà, et on va mettre en place le démarrage. On ferme le capot, crac. Voilà. Je referme mon petit capot. Ma vanne manuelle, je peux la fermer. J'aurais pu le faire avant même d'ailleurs. Crac. Ça c'est bon. Alors, l'amorce, je peux la couper. Et ça aussi. Au niveau de mes feux, anti-collision, feu de navigation. Ça, j'ai jamais essayé, Fardel. Voilà. Bon, bah, je peux essayer. On peut aller voir ce que ça donne hein, quand même. Hein. Voilà, on va faire un petit tour. Alors, je suis toujours la main appuyée sur le joystick. C'est très chiant. Alors, Fardel, ah oui, d'accord. Bon, bah, je vois trop rien. Peut-être c'est en dessous. Il faudrait que je mette ça de nuit, en fait, je pense. Ah, si, il y a quelques petites loupiottes là sur le côté. On va mettre les feux de roulage du taxi, d'atterrissage. Alors, je sais pas, je vois pas trop la différence. Vous voyez, visibilité du manche, je crois que je vais faire ça. Phare d'atterrissage, roulage. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir, mes amis? Vous avez deux petites loupiottes qui sont allumées ici.
Et alors après, si je fais, je teste hein, en fait, hein, parce que ça m'a pas semblé probant quand j'ai essayé au départ. J'ai toujours mes petites poupiottes d'activer, mais alors après, bon, je vois pas trop la différence. Bon, c'est pas grave. Allez, on va y aller. Normalement, vous faites aussi vos essais moteurs. Je vais peut-être pas le faire, mais vous poussez à 1600 tours minute, voilà. Et vous faites aussi vos essais moteurs. Là, c'est pareil, c'est pas frappant non plus. Quand vous faites vos essais de magnéto, ici, voyez-vous, normalement, vous devez être inférieur à 100. Et voilà, si vous faites ça, bah voilà, c'est pas, bah, je vois pas trop les différences en fait, hein. Voilà, donc on fait nos essais comme ça pour 3 moteurs, on va pas le faire. Là, c'est quand même assez bien. On a fait un tintin. Ah, et de toute façon, on a le même résultat pour les trois. Bon, allez, on va dire que tout fonctionne au niveau des magnétos. Tout est bien. Et là, on met le ralenti, mes amis. Voilà. Allez, on va lâcher les freins. La checklist, c'est OK. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien oublié. Ça, les deux. Mélange plein riche, flottant. On a fait des essais moteurs 1600 tours. Tout ça, c'est fermé, c'est fermé. Les coflaps, ça fermé. Vous voyez les palonniers ici. OK, c'est bon. Mes volets sont mis. L'air est dégagé. Allez, au roulage. Donc, je lâche mes freins. Et voilà, on va avancer doucement. Alors attention quand vous roulez, roulez tranquille et les envergures, hein, c'est vraiment, il y a une surface à l'air de 110,5 mètres carrés sur ces avions. Donc une surface à l'air assez impressionnante sur MFS là pour le coup. Si vous déglinguez un objet, et ben ça vous met tout à l'arrêt, ça vous fait boum, vous êtes écrasé, l'écran devient tout noir et bézoum frappam comme qui dirait l'autre, mes amis. Eh bien, ah, Tintin. Eh bien c'est mort. Il faut tout recommencer depuis le début. Il a un plafond maximal de 5490 mètres. Attention, le badin c'est en km/h et c'est en mètres, un kilomètre. Enfin, vous faites la conversion pour être beaucoup plus à l'aise. Vous voyez, là, je vais un peu trop vite comme un con. J'avais laissé mes throttle voilà, activés. Et si vous avez donc éclairage, il y en a un autre panneau. Donc, je vous montrerai si vous avez le chrono, mais c'est pas actif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je sais pas en fait. Bah, écoutez, là je vais remettre le yoke, ça fera un petit peu plus réaliste, ce qui fait un peu le charme de cet avion. Le gros yoke comme ça, c'est très chouette. Voilà, donc on va le laisser ralentir. Alors attention, comme je vous disais, la manette, je ne l'ai pas tirée entièrement parce que là, je freinais à peine et il basculait le nez en avant. Donc c'est un peu couillon cette affaire. Bon, on s'arrête là normalement, mais je vais continuer. De toute façon, mes feux sont allumés. Donc il y avait un pilote, un copilote et un radio. En fait, ils étaient trois. Au niveau des FPS, hein, vous savez, moi j'ai une petite config. Hein. J'ai pas les configs de malade comme les gens ont. Vous voyez, j'ai fait exprès de mettre les FPS en bas, 48-49. Je sais que sur Innsbruck c'est quand même chargé. Donc alors c'est un avion très lourd. Sa masse à vide est de 6590 kg et il peut transporter environ 10 tonnes de matériel. Voilà, pour la petite info, mes amis. Alors, pour le décollage, une chose que j'avais oublié de vous montrer. Tac, voilà, on a aligné sur la piste. Ok, on s'arrête 2 secondes. Vous voyez, il a vite fait tendance à basculer. Hein, voilà. Vous avez ici les checklists qui sont prévues à cet effet. Voyez-vous, avant démarrage moteur, démarrage des moteurs, démarreur général, vous cliquez dessus et vous avez tout ce qu'il faut faire. L'amorce dont je vous parlais tout à l'heure, voyez-vous, et tout est bien indiqué. La valve d'injection, voilà, qui est ici, voyez, donc il vous montre tout en bleu en fait. Hein, donc c'est vraiment très très sympa. Voilà, c'est une autre approche que je voulais vous montrer par rapport à la checklist. Allez,
150 mini. Allez, on va lâcher les freins. Et la puissance. Et c'est parti. Au-dessus de 140 km/h, on rentre les volets. Il y a 2 crans. Hein. Je vais rentrer le cran de volet. Encore le 2e cran. Et j'ai fait une bêtise, mes amis. Allez, je vais trimer mon avion. J'ai oublié de mettre la pompe à fioul. Voilà. Faut pas avoir de problème. Et ça, ce sont des mètres par seconde. Hein. C'est pas 500 pieds minute, 600, 700, 1000 pieds minute. Hein. Ce sont des mètres par seconde. Voilà. Et écoutez, nous sommes partis. L'avion décolle assez bien. J'aurai peut-être pas le temps de vous finir la vidéo. On fera un atterrissage dans une autre vidéo. Oui, il est très très bien aussi. Hein, il est très très cool. Voilà. On peut peut-être se mettre un petit peu de pénombre pour voir comment l'avion est éclairé. C'est où ici? Qu'est-ce qu'on peut faire, mes amis? Voilà. Ça va être un peu plus... La sonde pitot. Ouais, si on veut la mettre, sonde pitot, flûte. Je sais pas si elle va être active. Si je fais ça, ça dit quoi? Ouais, elle est active. Juste là. Voilà, Stroh. Ça veut dire tube de pitot en fait. Stroh. Comment on dit? Attendez. Stroh. Ah, ouais, Stroh. Voilà, une petite vue sur le côté. Il a une autonomie de 870 km, mes amis. Attention au virage, quand vous prenez des virages avec, ce JU52, comment dire, il est très lourd, donc il a vite tendance à piquer du nez en fait. Hein. Mais là, on va faire des essais. Je voulais vraiment juste vous montrer le démarrage rapide et comment dire, voir un petit peu comment que ça se passe au décollage. Voilà, c'est surtout ça le but de cette vidéo. Après, on pourra manipuler cet avion qui sera déjà démarré, on sera déjà en plein vol pour faire la phase d'atterrissage. Donc voilà. Allez, une petite vue de l'extérieur, peut-être un peu moins engagé. Voilà, on est bien. Ah. Ouais, on est tranquille, hein, on vient de décoller de la piste là. C'est quand même assez sympa avec le soleil qui est derrière nous. Voilà, sans trop de nuages, hein, j'ai fait exprès, hein, on n'a pas mis la totale. Allez mes amis, crac, ça on va mettre sur off. La pompe à fuel, je peux peut-être l'arrêter maintenant. Voilà, mes volets sont rentrés ici indiqués. Donc on a 4-5 mètres par seconde de taux de montée. En fait, je vous ferai la transformation. Et là, vous voyez, on est à 2000 mètres. Voilà, donc on va monter à 2100 mètres, etc. etc. Le pilote automatique qui est juste ici. Attention à votre vitesse, de ne pas perdre trop de vitesse. Voilà, il est très gentil, il est très sympa. Vous voyez, quand on veut tourner, attention, il a vite tendance à piquer du nez. Donc il faut le maintenir un petit peu. Mais on sent, même si c'est en simu, on sent même toute cette lourdeur. Parce que c'est quand même le tank par absolu. Hein. Le tank par absolu, ça ne veut absolument rien dire. C'est vraiment le tank. Alors voici un petit vol de croisière. Normalement c'est 150 km/h. Je vais réduire un petit peu mes gaz. Alors, 150 km/h en vol de croisière, bon, ça me semble bien faiblard. Quand j'ai démarré le moteur, vous avez ici votre niveau d'huile, niveau de fuel qui est là. Donc on peut tout surveiller. Voilà. Alors, je mets combien de doigts cette fois-ci? 3 doigts par rapport à l'horizon et mon avion. Voilà, j'ai pris des repères pour éviter de regarder trop mon vario et de maintenir donc mon vol de croisière. Voilà, je trime à peine. Voyez-vous, donc tout est bien.
Bien mes amis, nous voilà donc en vol de croisière avec ce GU52. Il a la capacité aussi de ralentir très vite. C'est ce qu'on va voir donc la prochaine fois pour atterrir donc sur LEW, c'est-à-dire que je vais aller au bout des montagnes, vous voyez qui sont en face, je ferai demi-tour et on atterrira ensemble donc sur Innsbruck. Voilà, un avion bah, pour 15 euros, franchement, loin d'être dégueulasse, même si c'est du MFS, je vous l'accorde, il y en a qui vont dire oui c'est pour des jeux de console, etc. Voilà, on est tous d'accord sur certains modèles d'avions qui ne sont pas terribles dessus. Les liners, j'en parle même pas parce que je n'ai même pas envie de les utiliser sur MFS. Je reste sur X-Plane 11 à ce niveau-là. Mais on s'éclate, on est bien et puis c'est tout quoi. En fait, il faut prendre du plaisir là où il est et puis on en prend aussi bien sur X-Plane 11 que sur MFS 2020. Il n'y a pas de jugé, préjugé, j'ai pas de tabou, j'ai rien du tout de tout ça. Franchement, voilà, c'est un logiciel, il est ce qu'il est, hein, mais voilà, donc bah, il y aura toujours les pour et les contre, ça n'empêche pas que les gens donnent leur avis, mais moi je suis assez détendu à ce niveau-là. Je me fais à toutes les situations, bien que X-Plane 11 reste très supérieur en modèle de vol. Je vous l'accorde, mes amis. Je vous ne dis pas le contraire. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ces belles images. De ce superbe GU52. C'est une belle façon de le découvrir. Merci à Sobo parce que c'est un petit avion qui est bien sympa. Et puis on peut bien s'éclater avec comme il se doit. Voilà, voilà. Pour 15 euros, bon, écoutez, on va pas faire la fine bouche. Hein. Voilà, c'est très chouette. À vous de bien connaître l'avion. Vous voyez, ici vous avez le compas. Alors si je mets le pilote automatique, j'ose pas le mettre parce que ici vous avez l'anti-givrage juste pour pouvoir accéder. Pilote automatique crack, on va appuyer ici, voilà. Et donc il peut virer sur le côté. Voyez. Alors ça, ouais. Voilà. À vous le manipuler tout doucement à la, comment dire. Avec la petite manette, vous voyez, il a tendance un peu à pas maintenir son cap, mais après, il faut bien le régler l'avion, voilà, et puis après, donc ça se règle tout seul, il maintient bien son cap, donc ça peut être un petit truc assez sympa. On peut le faire par la suite, quand j'aurai un petit peu plus le temps, vous voyez, quand vous êtes dans les montagnes, il faut faire assez attention quand même. Voilà, donc vous pouvez lui indiquer le cap, là il commence à s'y faire, avec le vario ici. Bon, c'est pas non plus le panard, il faut faire assez attention. Hein. Et puis si vous voulez déconnecter, bah, directement vous appuyez ici. Voilà. Ce que je vous disais, bon allez, le PA c'est pas le top. Moi j'aime mieux franchement prendre cet avion en manuel. Il est beaucoup plus pratique. Messieurs, dames, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne soirée sur ces belles images et je vous dis à très très bientôt pour l'atterrissage donc avec ce GU52. Ciao ciao les jeunes, ravi de vous avoir revu. J'essaie de vous refaire d'autres vidéos avec X-Plane 11, ça va le faire. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao ciao.